de monde dans les rues contre la réforme des retraites. À Saint-Rustis, la solidarité s'organise pour soutenir une maman et ses 2 filles. Un itinéraire en 11 étapes pour découvrir la Toulouse résistante. Quelques sueurs froides chez les automobilistes ce matin puisque les dépôts d'approvisionnement en carburant de l'Espinasse et de Fondeir étaient bloqués par les militants CGT. Nous sommes là depuis 5 heures, comme vous avez dit, avec les copains de Total, Air France et Météo France. Nous bloquons la sortie des camions. C'est un barrage symbolique que nous faisons aujourd'hui pour bien montrer au gouvernement notre mobilisation. Nous ne voulons pas couper l'approvisionnement des stations-service aujourd'hui. Rappelons que les dépôts toulousains contiennent en principe 7 millions de litres par jour pour alimenter le réseau régional en carburant. D'autres actions du même type pourraient avoir lieu dans les jours à venir, selon l'intensification du mouvement. Deuxième jour sans bus pour les Toulousains ce matin. Dès le lever du jour, des piquets de grève de la CGT bloquaient les 2 dépôts de Langlade et d'Atlanta, empêchant tous les traminots de Tisséo de sortir. Nous bloquons les 2 dépôts donc de Langlade et d'Atlanta, puisque aujourd'hui dans le pays, on voit bien sûr qu'il y a une radicalisation dans les actions de grève et dans toutes les formes d'action. Et nous serons donc nous aussi dans cette forme d'action, on va dire, pour contester le projet de réforme de Nicolas Sarkozy. Désireux de rester populaires parmi l'opinion publique, les traminots n'ont pas perturbé les lignes de métro jusqu'aux alentours de 18 h, même si quelques incertitudes planaient ensuite sur la fin de soirée. « 35 000 selon la police, 155 000 selon les organisateurs. L'écart n'a rien d'exceptionnel. Il se creuse une fois encore entre les 2 chiffres. Pour les manifestants, la mobilisation d'aujourd'hui tient du record. Lycéens, étudiants et routiers sont venus grossir les rangs de ce cortège interprofession. Il y a une assemblée générale qui a réuni plus de 500 étudiants à Paul Sabatier, plus de 700 étudiants au Mirail ou encore des centaines d'étudiants à l'Arsenal. Donc les 3 facs sont clairement mobilisés et vont amener des étudiants en manif aujourd'hui. Aucun gouvernement n'est imbattable aujourd'hui, c'est pas parce que le gouvernement Sarkozy nous explique, comme l'expliquait Juppé en 95, comme l'expliquait Villepin en 2006, qu'il ne pliera pas, qu'on va l'écouter et qu'on va lui dire oui, gentiment, on rentre chez nous. Bloquer les dépôts d'essence, c'est un moyen d'y arriver. Je pense que le déblocage de la situation, c'est surtout le gouvernement qui l'a. Et si le gouvernement veut que les Français aient accès à tous les services qu'ils méritent, il a qu'à tout simplement ouvrir les négociations le plus rapidement possible. On n'a pas de grosses entreprises qui ont été bloquées par les routiers. Par contre, on va essayer de se regrouper et de faire des actions percutantes, entre guillemets. Ces jours-ci, ces heures-ci. Les lycéens étaient nombreux aujourd'hui en tête de cortège et bien encadrés afin d'éviter tout débordement. Une mobilisation qui se voulait massive en cette veille de vote solennel de la réforme au Sénat. Le mouvement étudiant contre la réforme des retraites se renforce. Quelques 1500 étudiants de la fac du Mirail réunis ce matin en AG ont voté le blocage de l'université avec piquet de grève dès ce soir à l'entrée de la fac. À ce jour, selon l'UNEF, 11 universités sont bloquées en France, soit 6 de plus aujourd'hui. La mobilisation étudiante monte d'un cran pour faire aussi bien que celle des lycéens. C'était 4000 en manifestation aujourd'hui. Qu'il n'y avait quasiment pas d'étudiants, donc c'est quand même un peu un scandale aussi. Il n'y a pas encore de mouvement structuré au niveau étudiant, seulement il faut se rappeler quand même qu'au Mirail on est rentré il y a 2 semaines. Pour ce coup-là, c'est une question de timing. La fac du Mirail sera bloquée jusqu'à jeudi 14 h. Une nouvelle assemblée générale décidera de la reconduite ou pas du blocage. À l'Arsenal et Paul Sabatier, les étudiants ont voté la grève et doivent se réunir demain pour amplifier ou pas leur mobilisation. C'est l'histoire d'une Béa pour Béa et ses filles. Béa, veuve depuis 2 ans, peut à peine subvenir aux besoins primaires de sa famille et n'a pas les moyens d'achever les travaux de sa maison construite par son ancien conjoint à Saint-Rustis. Il n'y a pas de chauffage, pas de carrelage, pas d'isolation. N'arrêtez pas de me dire bon, je vais y arriver, ça va être un peu long, mais je vais y arriver. Et je ferai tout. Ouais, mais ça fait quand même déjà 6 ans que tu vis comme ça, quoi. Ouais. Ça peut pas durer. Faut arrêter, quoi. Avant, on habitait dans le garage.
Touchées par sa situation, 2 mamans du village ont engagé une action de solidarité. Elles ont réuni plus de 100 bénévoles en moins d'1 an et du matériel pour assainir la maison en novembre prochain. On sent qu'il y a vraiment une nécessité d'être entouré et sans solidarité on ne peut rien faire. On a des bras, on a des brouettes, on a de la bonne volonté, mais on voudrait encore plus. Peut-être qu'il y a à l'heure actuelle des entreprises qui pourraient prendre le relais pour finir la maison, un enduiseur qui pourrait s'engager à faire le crépi, on pourrait trouver un cuisiniste qui pourrait nous donner une cuisine expo. Samedi 23 octobre à Grenade-sur-Garonne, une soirée dansante sera organisée pour aider Béa et ses filles. Tous les bénéfices seront utilisés pour l'achat des matériaux. La mairie et l'office de tourisme proposent aux visiteurs de parcourir un circuit de mémoire pour rappeler combien Toulouse était une ville résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toulouse a été une des plus grandes villes de la résistance en France. On connaît bien Lyon parce qu'il y avait Jean Moulin, mais à Toulouse, il s'est passé des faits de résistance très importantes. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait le siège de la Gestapo le plus important de France ici. Il y a eu énormément d'arrestations, énormément de faits de résistance, énormément surtout de rencontres, de réunions dans cette zone non occupée. Les différents réseaux de résistance se réunissaient ici. C'était ici qu'on créait tous les réseaux. C'était le point de départ des différentes actions. Pour reconstituer les temps forts de la résistance, des anciens combattants ont participé à la réalisation des 11 sites emblématiques que compose le circuit, dont l'hommage au Juste. Jusqu'à la fin du mois, l'économie solidaire est à l'honneur. Mitsa s'inscrit justement dans cette démarche. Cette toute jeune association toulousaine se lance dans la prévention et la gestion des déchets avec son projet de couches lavables. Un système qui prend en charge la confection d'échanges, leur livraison mais aussi leur nettoyage. Pour l'instant, c'est la phase d'expérimentation. On espère en septembre démarrer vraiment l'activité avec l'entreprise existante avec une 20aine de crèches. Et dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est qu'une bonne partie des crèches de Toulouse et du Grand Toulouse passent au lavable. C'est dans cette crèche du quartier Saint-Exupéry que le dispositif est actuellement testé avec un tout nouveau modèle de couche à l'essai. C'est avant tout un moyen de mettre en lien des professionnels, des personnes qui ont un objectif économique forcément, mais aussi de bien-être aussi pour les enfants, ce qui pour nous est majeur et très fort dans notre projet pédagogique. Mitsa, c'est actuellement 4 salariés à temps partiel. À terme, l'association se verrait bien passer en coopérative. Lundi soir, dans le cadre de la semaine de l'étudiant, s'est déroulée une soirée pour les jeunes intitulée Maringo Gigot, où 500 personnes étaient attendues. Une soirée dédiée à la création, donc on va voir des créations qui sont systématiquement des créations étudiantes, tant dans le domaine du cirque, que dans le domaine du théâtre, que dans le domaine de la musique, puisqu'il y a une scène ouverte. Financée par le budget municipal, la 3e édition de cet événement a pour but de valoriser la culture et de rapprocher les étudiants, qu'ils viennent d'université, de prépa ou d'école. Après les discours, place au petit four, au spectacle et à la fête.